Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo boîte aux lettres. Donc nous sommes le lundi 20 avril. J'ai mon mari qui a repris le boulot ce matin. Alors en fait il commence tout doucement le déconfinement au Luxembourg. Donc notamment pour les métiers du BTP. Et donc les employeurs ont obligation de fournir aux travailleurs donc des gants, masques et du gel hydroalcoolique. Les gants, mon mari n'en utilise pas parce qu'avec son travail c'est juste pas possible de travailler. Il est chauffagiste sanitaire. C'est pas possible de travailler avec des gants, du coup voilà, il a du gel et des masques. Voilà, donc c'est déjà un petit peu plus rassurant. Et ensuite, je suis aussi allée ce matin avec Gwen chez le médecin pour renouveler son traitement pour l'allergie. La pauvre, elle en peut plus, elle a les yeux en pétard, elle a le nez éclaté, la gorge rouge et voilà, elle se prend des bouffées de pollen à chaque fois qu'elle pointe le bout de son nez dehors. C'est une catastrophe et comme j'avais plus de cachet, donc voilà, j'ai dû y retourner avec elle. Voilà, c'était un petit peu le petit point du jour. Donc je voulais vous montrer donc les courriers que j'ai reçus. Alors là, par contre, c'est pas un courrier que j'ai reçu, enfin qui n'a pas été envoyé. C'est Véro du village qui me l'a déposé dans ma boîte aux lettres donc pour mon anniversaire. Donc je suppose que pour les autres courriers, ce sera pareil. Donc la poste ici marche un peu bizarrement. Alors des fois, elle passe en début de semaine, des fois en fin de semaine. Enfin, je sais pas. C'est un petit peu bizarre. Le bureau de poste est toujours fermé, mais la factrice passe 2-3 fois par semaine. Enfin, ça dépend. Puis c'est jamais la même personne, donc c'est bizarre. Bref, voilà. Donc elle m'avait mis sa jolie carte dans une enveloppe avec des petits morceaux de washi. Voilà, on a un petit timbre ici. Et elle m'a fait une très très jolie carte. Hop. Qui se présente comme ceci, donc certainement avec des chutes de papier. Donc elle a utilisé du papier rose et du papier fleuri. Voilà, donc elle a fait des espèces de morceaux de triangle comme ça avec la pointe coupée. Donc elle a alterné à chaque fois rose et fleurs. Ensuite ici on a une espèce de washi dentelle. Voilà, qu'elle est venue coller à la verticale. Et ensuite là j'aime beaucoup ce que tu as fait là, le petit bouquet. Donc on a une découpe branchage dans du papier blanc. Et ensuite on a des petites fleurs qu'elle a montées en 3D. Avec une jolie perle au centre. Simple mais très très efficace. Elle est vraiment jolie, ça sent le printemps. Franchement, elle est trop belle. Donc merci beaucoup Véro du haut du village. J'espère qu'il fait bon en haut du village. Et elle m'a mis également en petit cadeau. Ça aussi, c'est trop beau. Je les utiliserai pour mes enveloppes de junk. Elle m'a mis des petites planches comme ça de timbres autocollants. Donc là, avec des fleurs. Donc on a des pivoines, on a des roses. Enfin, on a plein de sortes de fleurs. C'est vraiment très très joli. Des couleurs super douces, j'aime beaucoup. Voilà, donc merci beaucoup Véro, plein de gros bisous. Et puis en espérant que on se revoit très vite. Parce que c'est vrai qu'avec ce confinement, on ne voit plus personne. C'est triste, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, ensuite, donc j'ai reçu un courrier de ma sourisette. Hop, qui m'a fait une très jolie carte aussi. Alors, donc voilà comment ça se présente, c'est super original. Donc elle a utilisé une base en craft pour faire sa carte. Ensuite ici on a une petite fleur, à mon avis ça doit être une perfo, avec un strass à facettes. Donc je le reconnais, c'est celui que je t'avais offert dans le calendrier, donc je les avais achetés en Allemagne ceux-là. Ensuite, donc on a un petit ticket avec joyeux anniversaire où elle a mis, je sais pas, c'est peut-être du raffia, je pense, avec du raffia en dessous. Et ensuite ici on a un petit encadrement, on a une découpe carré cranté comme ceci, où elle est venue coller donc des partitions de musique avec le Crazy Bird de Tim Holtz. J'adore ces petits oiseaux, donc j'avais reçu le combo tampon d'Eyes dans le calendrier de Martine à Noël, et j'en avais déjà fait, mais franchement trop chou. Donc voilà comment ça se présente, et regardez, c'est hyper original. Donc là on retrouve le petit carré, la petite découpe. Ici on a un papier qui a été vieilli, plié en deux et tamponné, et en fait voilà. Donc j'ai mon petit mot, mais bon, de toute façon je suis en train de relire, mais il n'y a rien de... Voilà, j'ai rien à cacher, elle me souhaite mon anniversaire. Elle m'a fait de jolis tamponnages avec des perce-neige et puis un joli papillon qui va butiner vers les fleurs. J'adore, elle est trop chouette. Voilà comment ça se présente. Donc merci beaucoup ma sourisette. Et puis comme je te l'ai dit, on s'appelle après cette vidéo. Ensuite, là aussi, elle m'a fait des petits embellissements vintage pour mettre dans les junk. Donc elle a utilisé des pages de livres qu'elle a découpées avec des ciseaux cranteurs. Ensuite, alors là, je ne sais pas ce que tu as utilisé. Je ne sais pas si...
Donc ça, c'est des tamponnages de machine à écrire, mais je suis en train de regarder le papier que tu as utilisé pour l'arrière. Je sais pas trop. À moins que c'est peut-être des attestamps aussi. Attendez, je ne vais même pas mesurer. Non, c'est pas des attestamps. C'est des embellissements. Enfin bref, elle a collé un papier par-dessus où elle a tamponné donc la machine à écrire. Très très joli. Donc là, je vais me lancer dans la conception d'adjunct parce que ça fait un petit moment que j'en ai plus fait. Et ensuite, elle m'a fait de jolis stickers. Donc là, on a des stickers de Noël. Donc joyeux Noël avec le tampon de poste. Voilà, donc je crois que c'était le même qu'elle m'avait offert, mais avec écrit meilleurs vœux. Et ensuite là, ça j'aime beaucoup aussi, avec les numéros donc de 1 à 9. Ouais, c'est ça, de 1 à 9. Donc sur des petits stickers aussi que je vais pouvoir donc vieillir avec mon encre, etc. Voilà, donc merci ma sourisette et plein de gros bisous. Voilà, donc ça c'est le courrier de Martine. Ça fait super plaisir de recevoir du courrier. Ensuite, j'ai reçu un courrier également de... Je vais poser ça là. De Frédéric Q. Donc j'ai gagné les timbres. Ils n'ont pas été oblitérés. Voilà. Je vais reposer ça là. Qui m'a fait une superbe carte. Je suis fan. Là aussi, ça respire le printemps à fond. Superbe. Donc là aussi, c'est une carte un peu pop-up. On a un magnifique papier avec des fleurs, enfin des branches fleuries et puis j'allais dire des poissons, n'importe quoi, des oiseaux et des papillons. Ensuite, on a une petite bannière avec un imprimé faux bois. Ici, on a le sentiment merci qui a été mis en relief en 3D. Voilà, une petite bordure avec un nœud. Et là, quand on ouvre, tadam, j'ai mon bouquet de fleurs. Donc, de très jolies découpes de fleurs dans différents papiers. Et ça me fait un joli bouquet. Donc voilà, une jolie carte pop-up, vous voyez. Hop, ça fait comme ça, donc lorsqu'elle est fermée et lorsque on la déploie, tadam, super chouette. Je pense que je te repiquerai l'idée. Enfin, j'avais déjà vu, mais j'ai pas trop fait attention à la conception de la carte, mais ça n'a pas l'air compliqué. Quand on la voit en vrai, ça fait un peu le principe, je vois là à l'intérieur de la carte pop-up que je vous avais fait avec les petites fées, mais bon, il y a très longtemps. Elle est vraiment chouette. Le papier de fond est sublime, j'aime beaucoup. Voilà donc pour la jolie carte de Frédéric. Et elle m'a également mis donc des découpes de packs. Donc là aussi, je reconnais le design. Donc c'est des dies Tim Holtz. Parce que je le suis sur Instagram et il avait fait pas mal de cartes et de créations en utilisant ces petits lapins là, un petit peu fou aussi. Et j'aime bien à chaque fois sur ses pochettes, elle m'a mis une découpe œuf. Donc elle m'a marqué donc Happy Birthday. Joyeuse Pâques sur la deuxième et la troisième. Prenez soin de vous. Voilà, donc on a des petits lapins comme ça. Voilà. Donc à chaque fois, il y a du papier différent, mais je vous montre que cela. Je ne vais pas tout ouvrir. Ensuite, on a celui-ci, j'adore. Hop. Et on a le dernier qui est comme ça. Voilà. Donc merci infiniment en tout cas Frédéric pour tes jolies découpes, pour ta sublime carte pop-up avec ce petit bouquet de fleurs. Voilà, j'aurai eu mon bouquet de fleurs pour mes 40 ans, c'est top. Merci beaucoup, prends soin de toi également. Et puis plein de gros bisous surtout. Voilà. Ensuite, j'ai reçu donc une grosse enveloppe de Magali, les mystères de Cassie. Voilà, je vous remettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc une grosse enveloppe rouge. Donc je ne l'ai pas ouverte et j'ai encore à côté un colis de Catherine aussi que je n'ai pas ouvert non plus. J'avais juste ouvert mes petites cartes. Donc là je vais ouvrir. Alors ça je sais que en général... Oh, et puis tu as rajouté de la colle. Mon Dieu. Bon alors attendez, hein, parce que là le double face est vraiment costaud. Hein. Oh, vache! Je me fais les muscles. 3 heures plus tard. Attendez, parce que là, c'est vraiment scellé. Hein, le truc. Non, Titiou! Ah, bah, il y a ton double face qui a collé au... Non, j'espère que je ne vais rien casser. Bon, alors le papier a été un petit peu arraché, l'emballage. Oh, sniff. Bon, tant pis. Alors, je vais sortir ce qu'il y a dans l'enveloppe pour éviter de refaire trop de bruit après.
Oh, la jolie carte. Oh là là. Mais t'es folle, fallait pas. Oh, un petit moulin à vent. Je regarde, c'est bon, l'enveloppe est vide. Oh là là. Il y a plein de choses. J'ai l'impression que ça fait un siècle que j'ai plus reçu de courrier. C'est oh, j'adore. Là, on a une sublime carte. À chaque fois, elle fait de chouettes cartes. Là aussi, je vous invite à aller la suivre sur Instagram parce qu'elle poste quand même pas mal de contenu. Pour celles qui ont un compte, elle montre les cartes qu'elle fait, les embellissements, etc. On voit un peu plus de choses que sur sa chaîne. Donc, je vous invite à aller voir aussi sur Instagram. Je vous mettrai aussi son lien en barre d'infos. Comme ça, vous l'aurez directement. Mais elle poste pas mal de cartes qu'elle fait, etc. Et puis, alors là... Celle-ci est vraiment très jolie. J'aime beaucoup. Bon, évidemment, elle a utilisé les couleurs que j'affectionne particulièrement pour la conception. Je vais lire juste mon petit mot. Oh, il y a des attestamps. Oh, il est chouette le tampon. Alors, attendez, je vais juste lire mon petit mot vite fait. Pour le 12 avril, ouais. Avec la poste, ça arrive en retard, mais c'est pas grave. Oh, merci beaucoup Magali, plein de bisous. Donc je vous montre déjà la carte et ensuite je vous montrerai les ATC. Donc alors elle a utilisé du cardstock blanc pour sa base. Ensuite on a du papier, comment dire, du papier Parme. Voilà, qu'elle est venue recouvrir avec du papier qui a été embossé avec du feuillage. Je suis désolée, c'est toujours mon voisin qui coupe ses troènes et là en fait c'est un paysan qui vient avec sa remorque récupérer les morceaux de branches de troène qui sont par terre. En fait, il taille toute sa haie. La haie faisait 3,50 m de haut. Monsieur a laissé pousser trop haut. Et du coup, maintenant, il galère à tout couper. Et c'est la misère, quoi. Là, il est en train d'en chier comme pas possible. Désolé de l'expression, mais il n'y a pas d'autre mot. Ça fait ouais, quasi une semaine qu'ils sont dessus. Et puis, ils n'ont même pas fait la moitié. Donc, les pauvres. Mais bon, en même temps, les troènes, c'est beaucoup d'entretien. Et puis, il faut le faire régulièrement. Bref, parenthèse jardinage terminée. Ouais, donc, je disais, elle a utilisé du papier qu'elle a donc embossé. Mais ça me fait penser à mon... Ah, je sais pas si c'est le même. Ça me fait penser au dies que j'ai là, que j'ai utilisé pour mon album. Je me demande si c'est pas le même. Du coup, elle a utilisé juste la partie pour faire évider. Voilà. Ensuite, donc, elle a ancré un petit peu le feuillage. Elle a mis des demi-perles dessus. Ici, on a une fleur en dentelle avec un strass dessus. Là, elle a fait un très joli bouquet. On a des fleurs en papier, on a des fleurs satinées, en tissu. Celle-ci en effet un peu cuir comme ça. Et là, on a un très bel embellissement avec différentes perles. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. Alors, je ne sais pas comment tu les as enfilées ou est-ce que tu les as juste posées. Ah non, tu as peut-être utilisé un cure-dent. J'ai l'impression de voir un morceau de bois. Ah, c'est pas bête non plus. Vous les enfilez sur un cure-dent et vous collez ensuite sur le papier. Des petites roses. Ensuite, on a Happy Birthday, donc sur une découpe fanion. Des fleurs, encore une fois, en papier et en dentelle. Un morceau de ruban organza. Superbe, il n'y a pas d'autre mot, superbe. Elle est très jolie. Merci beaucoup avec le petit tampon Magali. Et ensuite, deux attestamps. Alors, une bleue, une violette. Alors, on a une petite fée. Donc, je sais pas, c'est peut-être un fond aquarelle ou avec des encres. Je sais pas, tu me diras. Avec une petite fée, ça doit être un tampon Lavinia. Je crois que j'ai les mêmes. Et ici, on en a un autre avec un espèce de... Alors, qu'est-ce que c'est ? Un bébé lutin ou je sais pas, avec un grand chapeau, ou un bébé qui a juste un chapeau tout simplement sur la tête, avec un fond bleu. Donc le thème c'est fée et bébé lutin. Ah bah voilà. Donc faite par Magali le 2. Alors le 2 avril pour celle-ci et celle-ci le 9 février. Voilà. Donc merci beaucoup pour tes attestamps. Hop. Avec la petite pochette pour les glisser à l'intérieur. C'est top. Je mets ça de côté. Ensuite, bon là, elle a utilisé donc un petit bâtonnet de glace en bois pour me faire un joli moulin à vent. Le papier est vraiment très beau avec un brad fleur pailletée pour le centre. Normalement, je crois que c'est un brad. Ouais, pour faire tenir les petites pointes ensemble. Voilà. Ensuite, alors relaxing. Alors c'est du sel de bain, spa exclusive. Ça c'est top pour mettre dans le bain. Enfin moi j'aime bien utiliser tout ce qui est sel de bain, les bons blushs aussi. Alors ça j'adore, ça sent trop bon. Spa. Bon on va tester ça. Hein. On va tester ça.
Ensuite, ah mince, c'était collé avec ou est-ce que ça s'est collé dessus? Alors attendez. Ça s'est collé dessus. Alors là, c'était ici, je suppose. Pour refaire le petit bord. Je remets parce que ça a un petit peu bougé du coup avec l'envoi. Pourquoi c'était collé là? Je sais pas. Alors là, on va juste regarder. Alors, il y a une petite pochette avec... Alors, tu as mis quelque chose à l'intérieur. Je crois qu'il y a des découpes, mais je suis pas sûre. Ça, c'est bien. Je vais réutiliser la cartonnette pour mes albums. Ah oui, c'est la... Ouais, elle est superbe. Elle a commandé sur le site In Love Art et elle a pris un grand... Ah vache, elles sont superbes. Elle avait pris un grand dies avec une petite fille, voilà, enfin une femme qui envoie un bisou. Elle est superbe. Je sais pas si on la vend en entier du coup, mais elle est vraiment très jolie. Elle est très grande, hein. Je sais plus combien elle mesure, mais ouais, 28. Ah ouais, elle est énorme. Ça pour la mettre sur un canvas, ça peut être pas mal. Ouais, j'ai déjà une petite idée. Oh, génial. C'est vrai que je voyais pas ça aussi grand quand tu l'as montré en vidéo, mais ah ouais, elle est énorme. Donc elle m'a mis 2 magnifiques découpes. Donc je comprends pourquoi tu les as mis là-dedans, pour pas qu'elles soient pliées. Merci. Alors ensuite, on a une pochette comme ceci. Alors je ne sais pas ce que c'est. Donc là encore une fois, un tampon Lavinia avec une petite fée sous une fleur de pissenlit. Alors... il y a une espèce de double nœud. J'espère que je vais réussir à l'enlever. Oui, c'est bon. J'y arrive. Donc, elle a utilisé du ruban satiné violet pour fermer sa pochette. Alors, attendez. Là. Oh, avec plein de cadeaux. Oh, les fleurs que j'aime bien. Celles qu'elle m'avait montrées. Donc, vous voyez, c'est le genre de petit embellissement qu'elle poste sur Instagram. Et là, je sais qu'elle avait fait des fleurs en tuto. Donc, de jolies fleurs 3D, très vintage, que j'utiliserai dans mes junk journal. Donc, elle a utilisé des pages de livres, elle les a ancrées et une demi-perle au centre. Elles sont trop belles, avec une jolie présentation. Ah, merci beaucoup. Ensuite, alors on a un petit sachet avec plein de rubans. Donc, on a un petit ruban comme ceci avec des ronds. On en a, celui-ci est vraiment très beau. On a une espèce de turquoise comme ça avec un motif feuillage marron. J'espère que vous voyez correctement. Alors aujourd'hui, on a un soleil, enfin un ciel bleu et beaucoup de soleil. Mais par contre, il fait très froid. On a énormément de vent. C'est un truc de malade. Ensuite, on a une jolie dentelle rouge. Ici, on a un petit ruban avec écrit Joyeux anniversaire. On a du ruban satiné vert. On a du croquet bleu. Du satiné jaune et du satiné rose. Voilà, comme ceci. Donc, différents rubans que je vais pouvoir réutiliser. Celui-là, j'aime beaucoup, hein, j'adore. Il est vraiment beau, la couleur est chouette. Merci. Ensuite, donc là, encore une fois, les embellissements qu'elle avait fait. Donc là, on a une petite enveloppe. Donc là, en fait, elle a utilisé une page de livre pour former donc une enveloppe. Et elle a collé donc par-dessus... Je crois que c'était du serviettage, pas sûr. Des partitions de musique. Ça fait vraiment chouette. Ouais, ça doit être du serviettage. Ensuite, là aussi, elle l'avait proposé en tuto sur sa chaîne. Donc, une petite pochette, bah, pareil, pour utiliser dans les junk journal ou pas. Hein. Après, vous pouvez la mettre où vous voulez, cette page. Mais dans les junk journal, ça fera bien. Donc, ça fait une pochette croisée. Elle a ajouté donc une jolie découpe avec une horloge. On a un embellissement vintage en métal. Voilà, donc c'est des pages de livres. Hein. Et ensuite, donc pour y glisser à l'intérieur, voilà, des petits éphéméras. Donc là, on a des petites photos de fillettes, très vintage. J'adore. Voilà comment ça se présente. Avec un petit papier bleu avec du foil. Hop, je remets ça dedans. Ouais, donc tout ça, vous pouvez le retrouver en tuto sur sa chaîne. Ensuite, on a de nouveau des fleurs en 3D. Donc cette fois-ci que je vais pouvoir utiliser partout, vu qu'elles ont des couleurs
un peu plus vives, donc sur des cartes ou des albums. Donc on a du vert, du bleu, du rose, du violet, du craft et du beige. Superbe. Ensuite, oh, un Bambi, des serviettes. De jolies serviettes. Oh, tu me vends du rêve avec tes cocotiers. Ouais, je sais pas si c'est demain la veille qu'on va pouvoir retourner en vacances. Hein. Alors, oh là là, on a un joli Bambi. Elle est superbe cette serviette. Ah, il y a différents motifs. Donc là, il y en a 2. Et au milieu, non, c'est les mêmes. Superbe, très très joli. Ensuite, oh, j'adore aussi. Avec le Père Noël qui tient sa hotte au pied du sapin, avec un fond rouge étoilé. Magnifique. Oh, alors, oh là là. Alors là, je suis ultra fan. Ah, ça, c'est trop beau. On a petit biscuit, on a un sapin, on a une petite colombe comme ça, un muffin ou un cupcake à la carotte, un Père Noël, des petits biscuits, sucre d'orge. Oh, superbe. Ah, j'aime beaucoup avec le fond un peu Vichy comme ça. C'est vraiment très très chouette. C'est pareil, ouais. Oh, alors ça, j'aime beaucoup. Ensuite, là, de jolis tournesols. Superbe. Celle-ci aussi, ça fait très joli. Avec les vignes. Un pied de vigne et des vignes. C'est chouette. Elles sont belles, tes serviettes. Donc voilà. Ici, on a un petit village avec les bateaux dans l'eau. Un peu style aquarelle comme ça. Très joli. Donc là aussi, on a une espèce de filet de pêche avec des poissons et des coquillages. Super sympa. Des olives pour cet été, des olives noires avec un fond vert. Alors, c'est la couleur préférée de Magali. C'est peut-être pour ça que vous allez en voir beaucoup sur sa chaîne, comme pour moi avec le violet. Ah bah oui, bah voilà, c'est ce qu'on a retrouvé sur la... Oui, c'est ça. Le motif que j'ai retrouvé sur l'enveloppe. Donc, c'était des serviettes partition de musique. Elles sont belles. Et enfin, bon ben voilà, de jolis cocotiers avec la mer, petit village, etc. Superbe. Elles sont vraiment très très jolies tes serviettes Magali. Merci beaucoup. Super sympa. Ensuite, alors on retrouve... Alors ça doit être un petit kit pour mes junk. On a des... Attendez, je vais l'ouvrir par là. Je vois qu'on a des napperons en papier. Là, ça doit être des petits sachets en craft. Pas en craft, en papier. Qu'est-ce que je raconte? Alors, on a des napperons en papier. Oh, celui-là, il est beau. En forme de cœur. Alors là, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est les emballages d'After Eight. Vous savez, les chocolats à la menthe. Je crois que c'est ça. Hein. Donc, à utiliser en petite pochette. Parce que vous voyez, on a une petite encoche ici. Donc, vous pouvez coller comme ça si vous ne voulez pas qu'on voit le logo. Et vous avez déjà la petite encoche qui est faite. Pour pouvoir y glisser un petit éphéméra, une image, etc. Voilà. Ensuite, des pages de livres. Des petites pages de livres. Ensuite, du papier. Alors, pour ma farine, j'ai choisi un petit moulin. Donc, un petit papier comme ça, peut-être de boulangerie, je ne sais pas. Ensuite, alors, une petite pochette blanche. Vient de chez Gémeaux. Donc là aussi à customiser et à réutiliser dans un junk. Alors là aussi c'est peut-être un emballage de chaussures ou je sais pas, avec des petits singes sur un nuage. Trop chou. Hop. Là aussi du papier d'emballage rouge. Et là on a des petits sachets avec des flocons, des étoiles et un blanc. Comme ceci. Merci Magali. Voilà, un petit kit en fait junk journal, on va dire. Hop là. Voilà, donc ça c'était pour le contenu de la pochette, de la grosse pochette. Ça fait un genre de Happy Mail carré en fait, quand on regarde. Donc je vais mettre ça de côté. Hop. Et ensuite, alors là, bon ben vu que j'ai déjà ruiné, tant pis. Donc on a un petit paquet emballé avec du papier de soie bleu.
Oh, les coutures japonaises, une reliure japonaise. Oh là là, les caroleurs. J'adore cette découpe, elle est trop belle. Qu'est-ce que tu m'as fait? Ça a l'air chouette. Donc là, on a une magnifique reliure japonaise faite avec de la ficelle, de la vieille ficelle. Là, on a du papier un petit peu cartonné rose, avec des morceaux de page qui ont été collés par-ci par-là. Donc là, ça a été cousu avec la machine. C'est chouette. On a, alors je sais pas si le papier, les plumes sont imprimées sur le papier ou alors si c'était, si c'est toi qui les as fait ces tampons là, je sais pas. Avec des petits strass, des demi-perles, etc. On a les découpes des caroleurs là qui sont juste à tomber, j'adore. Là une jolie découpe partition de musique, le petit ticket, donc il me semble que c'était moi qui te les avais mis, à moins que tu les aies aussi, je sais pas. Une petite enveloppe avec un ticket, voilà. C'est chouette. Et une jolie dentelle blanche qu'elle a mis sur le côté. Voilà, au dos, ça se présente comme ça. Hop, il y a un petit emballage. Voilà comment ça se présente au dos. Et du coup, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un espèce de petit carnet. Fait pour écrire à l'intérieur avec du papier vieilli au café. Le papier teinté à l'avocat. C'est chouette. J'aime bien la trace de la grille de four, c'est chouette. Ça fait un chouette design aux feuilles. Là, ça s'est collé. Ouais, si c'est ça. Et puis là, un petit rappel à l'ordre, entre guillemets, avec la tour Eiffel. Il est vraiment chouette le papier. Là, tu me diras si c'est toi qui as tamponné ou si c'était imprimé dessus, je sais pas du tout. Et la reliure, elle est trop belle. Vous voyez, c'est ce genre de reliure là qu'on peut faire avec la petite planche que j'avais utilisée pour l'album. On a des différentes notices qui est fournie avec pour faire ce genre de reliure. Donc ça fait vraiment très très joli. Puis ça change de ce qu'on peut voir. Super sympa. Merci beaucoup. Bon ben voilà, donc c'était l'envoi de Magali. Merci infiniment en tout cas Magali pour ces jolis cadeaux. Franchement c'est top. Et ta jolie carte. Merci infiniment. De toute façon je t'enverrai un message juste après. Mais merci beaucoup. Voilà. Donc, je vais enlever ça. Je vais mettre ça de côté. Et on va passer donc à l'ouverture du colis de... Je vais mettre ça de côté. Je vais ranger après. L'ouverture du colis de... Je vais enlever ça. De Catherine, pardon. Je vais juste enlever l'adresse parce que je ne l'ai pas fait avant. J'aurais dû le faire d'ailleurs. Attendez. Je vais essayer d'arracher le bord de roue là, mais je ne sais pas si je vais réussir. Bon, je pense que ce sera plus simple d'utiliser un post-it parce que c'est bien collé et j'y arrive pas. Et j'arrive pas à choper un post-it, comme par hasard. Hop, je mets ça là. Voilà. Donc là, c'est le paysan qui vient ramener la remorque, hein, si vous entendez. Alors, donc je vais ouvrir. Comme je vous ai dit, il n'est pas ouvert. On m'a encore offert des chaussures. J'espère que c'est ma taille. Je ne sais même pas si on voit la taille dessus. Ah, 38, trop petit. Je vais devoir couper le gros orteil. Je fais du 39. Hop. Voilà. Oh, des gros confettis. Hop, je mets le scalpel là. Oh, le papier là avec les pissenlits, il est trop chouette. On a des gros confettis comme ça. Alors, donc ça doit être ma carte. Oh, j'adore ça. Il faut que j'en fasse une. J'en avais déjà reçu. Vous savez, les cartes avec les shakers... fait avec du tulle. J'en perds mes mots. C'est chouette. Alors... Oh, merci Catherine. Plein de gros bisous. Donc, elle a utilisé en fait du cardstock bleu ciel pour faire la base de sa carte. Ensuite, on a un papier imprimé avec des petites couronnes. On peut apercevoir donc je ne sais pas si vous allez voir correctement, des papillons et des petites abeilles. Ensuite, donc, elle a emprisonné des sequins dans les tons de rose, violet, etc. Donc, elle a emprisonné avec du tulle blanc, avec des petits pois blancs aussi. Voilà. Ensuite, elle a collé une jolie...
Une jolie petite poupée comme ça, qui va faire son shopping. Et puis là, on a des petits diamants en 3D. Elle est chouette. Avec un bel embellissement fleurs, comme ça. Là aussi, ça sent l'été. Ouais, il va falloir que j'en fasse des petits shakers comme ça, j'aime bien. Puis au moins, c'est pas compliqué. Vous emprisonnez vos sequins, vous mettez le tulle par-dessus et au moins, vous n'êtes pas embêté à faire une épaisseur. Vous voyez, ça bouge très très bien. Franchement, c'est top. Merci Catherine. Ensuite, donc, on ouvre. Alors... Oh, elle m'a mis plein de confettis, regardez-moi ça. Ils sont beaux tes confettis en plus. Alors ici, on a une petite pochette. Il me fait trop marrer ton papier avec les yeux, un clin d'œil. Donc on a marqué ici Beautiful avec une paire de lunettes. Il est sympa le papier là, ça change. Alors c'est un scratch, je regarde comment on ouvre, j'ai pas envie de casser. Ah, il y a un petit confetti qui s'est glissé. Ah, c'est un album. Oh, il est chouette. Ah ouais, j'aime bien. Oh là là, il est chouette. Je suis en train de chercher une feuille pour vous montrer qu'il y a des... je vais prendre le petit ticket que j'avais pour vous montrer l'emplacement des pochettes. Donc en fait, c'est un mini-album. Il y a des confettis partout. Donc vous l'ouvrez, hop. Voilà. Il est super sympa. Alors ici, mais ton papier il a tombé, hein. Franchement j'adore. Ici on a des brosses de mascara en fait sur le papier. Ici on a différents rouges à lèvres. C'est excellent. Je vais pousser ça un petit peu plus. Alors en fait ici vous avez une petite pochette, voilà tout le long. Ici sur la partie de gauche vous avez une petite pochette sur le côté. À droite la même chose. Hop, une pochette. Ici, on a des petites enveloppes avec des scratchs pour pouvoir y glisser également des photos ou du journaling. Et là, à droite, pareil. C'est super chouette. Ah ouais, j'aime bien. J'aime bien la structure de ton album là. Et puis alors, ton papier, je sais pas d'où il vient, mais alors franchement, il est hyper original. Ah, ça me fait trop marrer. Ça, je pense que je vais le donner à Gwen. Elle est très, très maquillage. Et puis, bon, elle adore les albums. Elle met toujours... elle utilise beaucoup d'albums pour mettre des photos d'elle et de ses copines. Quand elle se maquille et tout ça. Enfin, bref, une fille. Hein. Et je pense que ça pourrait lui plaire. Ah ouais, il est super chouette. Oh, merci beaucoup. Donc, je pense que si je le donne à Gwen, tu m'en voudras pas. Mais en tout cas, il est hyper original, le papier. J'aime beaucoup. Oh, merci Catherine. Ensuite, je continue. Il y a plein de confettis. Alors attendez. Je les enlève parce qu'ils se sont faufilés un peu partout. Alors là aussi, on a une sublime boîte. Enfin, c'est pas une boîte, c'est un petit livre avec plein de boîtes. Alors là aussi, on a un très joli papier avec des petits pois comme ça. Enfin, des petits traits noirs avec des cœurs rouges. Là, un joli ruban rouge. Et hop, on ouvre comme ceci. Et du coup, comment que ça marche ? Ah, ça fait un style de... Vous savez, comme les calendriers de l'Avent. Ça fait un petit livre avec des petites boîtes pour y glisser. Ça aussi, c'est super original. Pour y glisser des petites choses lorsque vous faites un envoi ou si vous voulez faire un échange d'Happy Mail, pardon. Ça peut être aussi hyper original pour offrir des petits cadeaux. Ouais, si c'est ça. C'est super chouette. Donc vous avez 6 boîtes. Je suis en train de regarder comment tu as procédé. Oui, bon, en fait c'est la base comme pour faire un album. Ensuite vous faites votre tranche et vous faites l'épaisseur de vos boîtes en fonction de la tranche. C'est super chouette. Le papier aussi il est vachement beau avec les petits cœurs rouges. Oh là là, merci beaucoup. Ça vous intéresse, vous me le dites, je vous referai le tuto, à moins que tu aies trouvé le tuto quelque part et à ce moment-là, je vous donnerai l'information. Mais ouais, c'est aussi une chouette idée pour un échange de Happy Mail, de glisser du coup les petits cadeaux dans les boîtes. C'est vraiment top. Ou des chocolats ou autre hein, pour un cadeau comme ça. Merci tout plein. Et enfin, donc je prends le dernier, hop, la dernière création. J'enlève les confettis. Il y en a partout. Elles sont belles ces petites poupées stickers là. Donc là, ça doit être également un album.
Vous voyez, il y a plein de petits confettis comme ça. Le papier, il est vraiment très beau, hein, j'aime beaucoup. Et donc là, on a un mini-album. Il est super chouette, dans les tons de vert. Regardez-moi ça. Donc pour vous faire une idée, il mesure 11 par 11 vu que c'est un carré. Donc là, elle a utilisé une base verte. Ensuite, on a un magnifique papier imprimé. Le fond est noir avec du feuillage. Ensuite ici... Ah, ça s'est décollé. C'était du double face? Non, c'était de la colle. Alors, je vais la remettre tout de suite, sinon... Je sens que je vais le perdre au moment d'ouvrir les pages. Hop, je remets mon petit filet de colle. Bon, je vais faire doucement pour manipuler le temps que ça sèche. Ouais, je vais mettre une pince, comme ça je suis sûre que ça ne va pas bouger. Une là et une un peu plus vers le milieu. Alors attendez. Système D. Voilà, comme ça au moins je suis sûre que ça ne bougera pas parce que le temps que ça sèche, voilà, pas sûr que ça tienne. Voilà, donc avec du feuillage et des petites fleurs dans les tons de violet. On a des petites fleurs blanches aussi. Ah bah là aussi ça se décolle. Mais je remettrai de la colle après alors. Et ensuite sur la face avant, donc la tranche, on retrouve le même papier avec des petites bandes de strass dorées. Et ici on a un joli tag For You avec du foil argenté. Je ne sais pas si ça va se voir. On a un petit stickers en mousse comme ça avec un joli bouquet et le mot Love. Et on retrouve cette petite pépette là en 3D en train de faire son shopping. Elles ont une bonne tête celles-ci. Elles me font penser un peu aux poupées que Gwen elle avait petites, les Brads là. Ouais, je crois que c'était ça. Super chouette. Donc ensuite elle a fermé son album avec du ruban satiné vert. Hop. Je pense que c'est un album. Oui. Oh, il est chouette. Je suis en train de regarder. Je triche. Ici, sur la couverture avant, intérieur, elle a fait une petite enveloppe, pareil, scratchée, pour pouvoir y glisser des photos ou du journaling. Voilà. Donc, elle a utilisé du papier imprimé avec des fleurs, des feuilles et des papillons. Et ensuite, on a à chaque fois une petite pochette, comme ceci. Donc, elle a utilisé une perfo bordure pour faire la déco de sa pochette. Et à chaque fois, on a des papiers différents. Donc là, on a un papier un petit peu vintage avec de jolis papillons. Ici, on a un effet fleur aussi, donc serré, fleur-feuille. Ici, on retrouve le même papier qu'il y avait donc sur l'enveloppe. Là, on a un fond vert, toujours cette jolie bordure, voilà, qui se répète là. Ici, on a un papier avec des pommes de pin et des oiseaux. Donc là aussi, le papier qu'il y avait à l'avant sur l'enveloppe. Voilà, un fond vert. Ici, on a un fond vert avec des écritures. Le papier avec les pommes de pin et les oiseaux, toujours. Ici, on a un joli papier fleuri avec des fleurs, des feuilles, etc. Là, on a des petites arabesques que l'on retrouve là et là. Ah, peut-être qu'en fait, tu les as croisées à chaque fois. Hop, 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 hop. Ensuite, donc là aussi, on a un joli papier un peu plus vintage avec des oiseaux et du feuillage. On a des petites rondelles d'orange. Là, on a un papier ligné avec des fleurs. Là, le papier avec les écritures, les fleurs, un confetti. Hop, le papier ligné. Là, le papier vintage avec les papillons, il est superbe. Le papier quadrillé. Donc là, je ne sais pas du coup si je vais réussir à tourner vu que j'ai mis mes pinces. Je décale un peu, hop là. Voilà, le papier quadrillé, le papier vintage et de nouveau la petite enveloppe à la fin, comme ceci. Je vous le remontre. Je ne sais pas si j'étais bien dans le champ. Il est vraiment chouette. Alors en fait, je souris parce que ça me fait penser un petit peu à l'album que j'ai refait. Donc souvenez-vous, il y a Asma qui m'avait offert il y a quelque temps un colis dans lequel elle y avait glissé un album cartable qu'elle m'avait fait. Il était vraiment superbe et du coup j'ai voulu le reproduire. Donc je vais vous le montrer rapidement. Hein. Mais ça me fait penser un petit peu à ça parce que c'est exactement le même format pour les pages. Et il est vraiment superbe.
La pince qui me saute dessus. Je vais la remettre pour que le temps que ça colle. Et je vais remettre un petit bout de, enfin, un petit point de colle là-haut. Voilà, donc merci infiniment en tout cas Catherine pour tes magnifiques créations. Merci d'avoir pris le temps de me faire ces jolies créas. Elles sont vraiment superbes. Donc tu me diras juste pour je sais pas comment dire, l'espèce de livret calendrier de l'Avent, mais enfin, c'est pas trop un calendrier de l'Avent vu qu'il y a que 6 cases, mais je sais pas comment on peut appeler ça. Voilà, si tu as vu le tuto quelque part et si je peux le reproduire, parce que bah, ça peut être pas mal ça pour faire un échange de Happy Mail ou offrir des petits embellissements ou des chocolats comme ça. Ça peut être une chouette idée cadeau, j'aime beaucoup. Voilà, donc merci beaucoup Catherine. Hop là. Et je vous montre juste rapidement avant de clôturer cette vidéo donc le mini album cartable que j'ai fait. Hop. Donc voilà comment il se présente. Hop, donc j'ai utilisé des papiers dans les tons de rose. Donc là j'ai fait un espèce de petit bijou avec des demi-perles. J'ai mis un papillon hop, au bout. J'ai fait un petit bouquet de fleurs avec des fleurs en papier. Voilà, j'ai mis des petits éléments 3D. Enfin, je me suis énormément inspirée de celui de Asma pour la déco. Voilà, avec donc les petits rubans Vichy rose pour la fermeture. Et ensuite, donc là c'est aimanté. La partie, attendez, hop. La partie rabat, elle est aimantée. Voilà. Et ensuite, à l'intérieur, donc voilà comment ça se présente. Donc ici, on a aussi une petite pochette aimantée, un petit peu en relief. Voilà, pour y glisser des petites choses. Et c'est ce que je vous disais, vous voyez, ça ressemble un peu au niveau du format à celui de Catherine. Et du coup, alors les pages là, elles sont aimantées entre elles. Donc là, j'avais utilisé une collection de papiers de chez Action. Voilà, ici on retrouve une page avec une pochette où j'ai fait un petit système avec des onglets. Derrière, je l'ai laissé noir pour pouvoir y coller une photo. Hop, et après, on revient aux pages qui sont aimantées entre elles. Voilà, le petit onglet. Donc je ne sais pas si ce genre de tuto vous intéresse, mais bon, bah pareil, c'est assez long. Celui-ci m'a pris beaucoup de temps, alors donc je sais pas. Vous me direz, je sais pas. Hop, le petit système aimanté. Ah, j'arrive plus à le remettre. Ah, voilà. Hop. Et ici, donc à la fin, j'ai mis une petite enveloppe avec un scratch. Voilà comment ça se présente donc pour mon mini-album cartable. Donc en m'inspirant de celui de Asma. Elle m'avait donné le lien de la vidéo de la personne qui le faisait. Alors je sais plus, c'était une vidéo d'André Demer ou pas, je sais plus. De toute façon, si vous voulez que je vous refasse le tuto, je vais déjà demander l'autorisation à la personne qui l'a fait. Et ensuite, voilà, je vous redirai. Et voilà comment ça se présente. Et au dos, j'ai laissé comme c'était. Voilà, bon alors je vous ai présenté donc tous les courriers que j'ai reçus. Donc merci infiniment en tout cas Véronique, merci Frédéric, merci ma sourisette, Magali et Catherine pour vos jolis courriers. Ça m'a fait vraiment plaisir et voilà, ça fait chaud au cœur, ça remonte le moral avec ce contexte très particulier. Merci infiniment. Prenez soin de vous, portez-vous bien et puis si on se dit, oh j'arrive plus à parler, c'est hallucinant. Et on se dit donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!